Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo introduction à une série de vidéos tutoriels sur la création d'un site internet de A à Z. Donc complètement, on va parler d'une maquette graphique, on va aussi parler de développement et enfin de déploiement pour pouvoir mettre notre site sur internet. Donc aujourd'hui, c'est donc comme je vous le disais une vidéo d'introduction, donc à travers un petit diaporama, je vais vous expliquer nos bases, nos directions qu'on devra prendre à travers donc toutes ces petites vidéos, ces petites étapes que nous devrons faire pour réaliser notre site. On a tout d'abord l'idée principale de notre site. Alors moi ça va être la refonte de mon site personnel, axelparis.fr. Alors déjà pourquoi une refonte de ce site puisqu'il est déjà fait et déjà en ligne, tout simplement parce que le site actuel c'est un site de template, enfin c'est un site qui utilise un template, c'est-à-dire en fait un modèle de site qui est déjà tout fait. En fait vous n'avez plus qu'à rentrer votre texte, vos images, etc. Tout est déjà fait. Et donc pour quelqu'un qui se dit, on va dire, développeur, ça le fait pas vraiment d'avoir un site qui est fait par quelqu'un d'autre. Donc c'est pourquoi je préfère le faire avec vous, ensemble, et donc comme ça on verra comment rajouter des petites choses, etc. Ça va être beaucoup plus sympa. Alors ensuite on aura une maquette graphique à réaliser. On va déjà partir de la couleur principale de mon logo qui était du rouge. On va ensuite utiliser différentes polices qui étaient déjà dans le template de base, et aussi quelques, on va dire, styles qu'on va pouvoir retrouver dans la template de base. Mais ensuite on va bien sûr rajouter des petites choses, notamment donc on va rajouter donc un blog, un forum, une partie création, donc comme une partie on va dire portfolio, et enfin une dernière partie, donc ce sera une partie présentation comme un CV en fait, et une petite partie en plus contact, donc ça c'est un petit peu la base. Bien sûr j'ai pas marqué donc les pages d'accueil, les pages d'inscription, connexion, les pages espace membre, etc. Mais on fera tout ça au long de ce tutoriel, donc ce sera vraiment un site très complet où je vais essayer d'englober donc un maximum d'informations pour pouvoir vous aider à créer votre site. Bien sûr, pour réaliser cette maquette graphique, on va utiliser le logiciel Adobe Photoshop, donc la version CC de 2016. Vous pouvez très bien utiliser les versions antérieures, comme par exemple CS4, CS5, etc. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser Photoshop, vous pouvez tout simplement utiliser GIMP, si vous n'avez pas forcément les moyens d'utiliser Photoshop. Donc après avoir réalisé notre maquette, il va falloir découper toutes nos petites icônes pour les ranger et les trier, etc. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple après pour le développement. Alors pour la partie développement, on va utiliser le logiciel PHP Storm de JetBrains, qui était un excellent logiciel. Si vous pouvez vous le procurer, ce serait une excellente idée, je vous le conseille vraiment. Malheureusement ce logiciel est payant, il coûte à peu près $100 ou $150 si je me trompe pas. Et donc il est super bien, c'est ce qu'on appelle un IDE, c'est un environnement d'espace de travail entre guillemets, et vous allez pouvoir en fait réaliser plein de choses. Donc vous allez pouvoir faire votre développement, vous aurez des trucs qui seront déjà tout préconfigurés et que vous allez pouvoir aussi automatiser. Enfin c'est un logiciel très complet et c'est pour moi l'un des meilleurs. Après ça reste mon avis personnel. Après, si vous ne pouvez pas vous le procurer, vous avez toujours Brackets, Atom.io ou Sublime Text 3 qui sont 3 logiciels gratuits et qui sont selon moi les 3 meilleurs. Après vous avez Notepad++, mais maintenant je trouve qu'il est un petit peu dépassé, et celui que je pourrais vous conseiller en premier ce serait Brackets ou alors Atom.io. Sublime Text 3 j'aime un petit peu moins bien. Au niveau des langages qu'on va utiliser à travers donc cette démarche de développement, on va utiliser donc le HTML5 qui est le dernier HTML actuellement, le CSS3 qui va bientôt passer au 4 mais maintenant c'est toujours le 3. Ensuite le SQL qui en fait va faire la liaison entre votre site internet et votre base de données. Donc on va voir ça bien sûr à travers différents tutoriels. Ensuite on aura le PHP qui va être le langage serveur qu'on va utiliser, j'ai oublié de le mettre dans la liste mais c'est bien sûr l'un des principaux langages qu'on va utiliser. Et enfin on aura un dernier langage qui s'appelle le JavaScript et qui va nous permettre de dynamiser un petit peu notre site pour ajouter des petites animations, etc. pour rendre le tout un peu plus joli. Au niveau de la structure pour l'organisation de nos fichiers, on va utiliser l'architecture MVC qui veut dire Model View Controllers, donc 3 mots anglais. Cette structure est assez complexe, mais vous allez voir, je ferai un petit tutoriel pour bien vous expliquer à quoi elle sert et dans quel cas il faudrait l'utiliser. Vous inquiétez pas, donc je vous accompagnerai tout au long de cette formation. Ensuite, on aura un petit peu de programmation orientée objet, donc ce qu'on appelle la POO, qui va être une technique de programmation qui existe dans le Java par exemple, ou encore donc le PHP comme nous on va le voir à travers cette formation. En ce qui concerne notre déploiement de site internet, on va utiliser un serveur mutualisé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un serveur mutualisé? C'est un serveur qui est fractionné en plusieurs petites parties, et en fait donc chaque partie est réservée pour un site internet. C'est-à-dire que vous allez partager donc un serveur entier avec par exemple une dizaine voire une centaine d'autres personnes qui ont leur site internet. À l'inverse, vous avez le serveur dédié qui lui est un serveur qui est exclusivement réservé pour vous, donc vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez sur votre serveur à vous.
Sinon, vous avez d'autres solutions, comme par exemple celle d'avoir un serveur chez vous, à domicile, mais c'est très peu recommandé si votre site doit être accessible par un grand nombre de personnes sur Internet. Donc je vais m'expliquer, c'est-à-dire votre site, vous pouvez l'héberger sur votre PC puisqu'il est connecté à Internet, mais le problème c'est que vous allez devoir ouvrir vos ports de Livebox pour que des personnes puissent venir s'y connecter. Et en fait c'est très dangereux donc au niveau de la sécurité car tout simplement des personnes qui peuvent bien s'y connecter en informatique peuvent tout simplement accéder à votre PC, peuvent le faire planter, etc. Et ça peut devenir très dangereux. Donc c'est une solution que je ne vous recommande pas, à part si vous voulez faire tout simplement un petit serveur Minecraft, ou alors un petit serveur, un petit site qui sera accessible que par vos amis. Dans ce cas-là, ce serait une très bonne solution. Ou vous avez une dernière solution, donc les serveurs gratuits qui proposent leurs services gratuitement, donc comme par exemple www.votrenomdusite, donc le nom du site qui héberge le vôtre.com. Alors ça, ce sont des sites qui sont complètement gratuits, que vous allez pouvoir utiliser à votre guise, mais qui sont pas forcément top parce que comme vous le voyez dans votre lien, vous avez .sitew.com, c'est pas forcément professionnel si vous voulez réaliser votre propre site à votre nom. Après, comme site gratuit que je peux vous conseiller et qui est très bien, il y a Héberge Gratuit, donc bien sûr je vous mettrai tous les liens dans la description, et qui est un excellent site d'hébergement, et on verra donc tout au long de cette formation comment l'utiliser et comment configurer notre site sur cet hébergeur. Voilà, on vient de faire un grand tour d'horizon sur les différentes voies qu'on va devoir aborder tout au long de ces tutoriels. Alors ce sera une série de tutoriels qui sera fractionnée en plusieurs vidéos parce qu'il y a tellement d'informations que c'est impossible de tout mettre en une seule vidéo. Donc je vais essayer de les fractionner le mieux possible par thème, etc. pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. J'espère que cette vidéo d'introduction vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter parce que je suis tout le temps actif. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, tchuss tout le monde!